Merci encore une fois de plus pour ce privilège que tu nous as accordé ce matin, Seigneur, de venir dans ta présence. Et merci pour l'effort que tu nous as accordé, alors que le corps pouvait être fatigué, mais tu nous as exprimé ta gratitude, comment est-ce que ce corps est debout encore. Que ton nom seul soit béni, Seigneur, de voir nos corps à 3 heures du matin encore disponibles et disposés pour écouter ta parole. Bénis-nous, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, ô Père, de ce que tu as soutenu, Seigneur, mon prédécesseur, de la façon dont il a démontré la parole sous ta puissance. Et nous croyons que cette puissance est dans le pouce. Et c'est cette puissance qui a créé les écureuils en ce temps de la fin. Et si tu as agité la gerbe agitée, nous autres, si nous pouvons faire ce que la gerbe agitée a fait. Accorde-nous encore une réunion magnifique et que nous puissions continuer la continuité de ce que tu as laissé. Oh Dieu, de la même manière que Ruth était revenue glaner dans le champ de Boaz, elle qui était un type des ouvriers de la 11e heure, elle avait reçu au même prix que les premiers ouvriers. Seigneur Dieu, dispose-nous surtout, Père, que nos corps puissent être encore disponibles pour écouter ta parole de ce matin. Oigne-nous pour cette petite exhortation et garde-nous du chemin. Nous voulons être juste des vases que tu vas utiliser afin de parler à tes enfants. Merci pour notre cher pasteur, pour ces genres d'initiatives, Seigneur, qui nous amènent encore dans ta présence. Et bénis son âme, bénis son ministère, bénis le don que tu as placé en lui et donne-lui encore ses capacités. N'oublie pas de bénir ton épouse, nos frères et sœurs qui sont dans la maison, que le même esprit qui est avec nous ici, la même onction puisse les localiser au nom puissant de Jésus-Christ, afin que les prochaines réunions, qu'ils soient avec nous ensemble. Alors nous nous écartons devant ta présence, nous nous humilions et nous laissons que le Saint-Esprit seul puisse s'exprimer pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, nous lisons la parole. Amen. Que Dieu bénisse richement. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans 2 passages bibliques. On va commencer dans 1 Samuel, chapitre 3, 1, 15 et Ésaïe 8, 9. Donc allons-y dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3. Samuel chapitre 3, 1 à 15. On peut lire la parole de Dieu. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car
moi, ton serviteur, écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimandés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison de l'Éternel ne sera expié, ni par ses sacrifices, ni par ses offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Amen. Donc, d'une autre manière, on peut dire Samuel était dans une veille de prière jusqu'au lendemain matin. Amen. Allons-y dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 6, on va lire, je crois, 2 versets seulement. Ésaïe chapitre 6, versets 8 à 9. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes très très ravis encore de passer cette nuit de prière ensemble avec vous. Amen. Pour nous, c'est une opportunité. Pour nous, c'est encore des moments bénis de passer ce temps en prière, en veillée de prière. Amen. Comme je disais dans ma prière, que le Seigneur bénisse le pasteur pour ce genre des initiatives qui sont devenues rares. Les chrétiens, les croyants, voyez-vous notre église, nous sommes pleins les dimanches, mais les jours de vie de prière, plusieurs d'entre nous restent à la maison. Et ce n'est pas une bonne chose. C'est pas bien de rester à la maison pendant que les autres sont en train de prier. Ce n'est pas une bonne chose. Nous prions pour les autres afin qu'ils puissent aussi saisir la vision. Amen, amen. Et je salue aussi l'homme de Dieu qui m'a précédé du haut de cette chair et qui nous a parlé de ce puissant serment sur la toute-puissance. Je pense que cela fait du bien à un frère, cela fait du bien à une sœur, n'est-ce pas? Et cela m'a fait aussi du bien de comprendre et de savoir que nous sommes des fils de Dieu, toute puissance est en nous. Amen. Et dans la vision de Patmos, madame dit, un homme pleinement soumis à Dieu est tout puissant. Amen. Donc ça c'est déjà une portion qui nous montre que nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux sur cette terre. Alors, avant que je vous donne un peu ce que je vais vous donner ce soir, ce que Dieu m'a inspiré, nous parlerons ce soir sur un sermon que j'ai intitulé « Être disposé et disponible ». C'est sur ça que nous allons passer un petit temps d'exhortation. Être disposé et disponible. Comme disait l'homme de Dieu, et c'est un peu le débat pour le sommeil, je sais qu'il est 3 heures, le corps est assoupli. Alors, avant de rentrer dans la profondeur de mon sermon ou encore de mon exhortation, je voulais continuer juste la pensée de l'homme de Dieu sur cette citation de Frère Branham qui viendra peut-être encore booster quelque chose sur ce que tu as mangé sur la toute-puissance. Frère Branham dit, dans la brochure expectative, prêchée en 1950, 8e mois 10, au paragraphe 31, Frère Branham dit ceci, écoute ceci. Oh là là, c'est alors que vous faites agir la foi. Donnez une chance à votre foi. Quelqu'un est avec moi? Donnez une chance à votre foi. Déployez-la. Débridez-la.
quelle œuvre vous l'avez complètement liée par les traditions. Déliez-la. Déliez quoi? Votre foi. Amen. Déliez-la. Libérez-la. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a d'autres parmi nous ici là, ils souffrent par leur propre volonté. Ils n'avancent pas par leur propre volonté. Ils reculent par leur propre volonté. Ça ne marche pas dans ta vie par ta propre volonté. Parce que tu as lié ta foi. Alléluia. Il faut même dire, délie ta foi. Parce qu'on vient de nous donner une bonne nourriture ce matin. Tu es tout puissant. Tu as la toute puissance. Frère Branham, avec sa toute puissance, il a essayé, ça a marché. Il dit que les écureuils soient. Branham dit que j'ai demandé les écureuils aux endroits où les écureuils ne pouvaient pas se poser. Mais les écureuils sont sortis. Alléluia. Ce jour-là, le tourbillon, la tempête est en train de déranger. Branham savait qu'il était en lui, ou il avait en lui la toute puissance. Il a prononcé la parole. Tempête, arrête-toi. Mais Branham a pris ça où? Parce qu'il s'est souvenu qu'un jour, Jésus-Christ dans la barque, la tempête était en train de déranger. Pendant qu'il voyageait avec les disciples, Jésus s'est terriblement la barque fait. Il a parlé à la tempête. Tempête, arrête-toi. La tempête a obéi. Qu'est-ce que la tempête a vu? La tempête a reconnu le Créateur en Jésus. Est-ce que vous croyez que Jésus était un homme ordinaire comme toi et moi? Il pouvait manger. Il pouvait avoir faim. Il pouvait sentir même le mal des têtes. Il était 100% homme, 100% Dieu. Dans son côté de 100% homme, il était tenté comme toi et moi. Mais le côté de 100% Dieu, c'est ce qui faisait de lui tout puissant. Et fois maintenant me dit, quand l'Éden est restauré, ou quand Adam est restauré, son environnement aussi. Pas seulement Adam qui va être restauré. Oh, donnez-moi un amen frère. Le premier Adam était tombé dans le péché, par le canal du sexe, n'est-ce pas? Mais fois maintenant dit, le second Adam, lui ne tombera plus jamais. Il dit, quand le second Adam a été restauré, il n'est pas restauré seul frère. Son environnement. Et quand on parle de l'environnement, on ne voit pas les planètes, les arbres. On voit les hommes qui marchaient avec le second Adam frère. Donne-moi un amen frère. Donc si le second Adam a été restauré, les pieds, les jambes, les gens, ils ont été aussi restaurés frère. Si le second Adam pouvait arrêter la tempête, voilà la miniature Adam, l'environnement appelé Pierre. Devant cet estropié, il a prononcé la parole. Pourquoi? Remarquez qu'avant que Pierre ne prononce la parole, il avait d'abord lié sa foi. Un jour, il passa par. Il est venu trouver le même gars qui était là, qui avait demandé l'argent. Et Pierre n'avait pas l'argent pour la première fois. Il dit, veux-tu que je te parle de Jésus? Quitte là. Qui est ce Jésus? Ce jour-là, Pierre n'avait pas la foi libre. Sa foi était liée. Mais il a fallu la Pentecôte où Pierre devait délier sa foi. Et quand la foi était déliée, en ce moment-là, ce n'était plus Pierre. C'était maintenant Christ dans Pierre. Donnez-moi un amen. Comme Dieu travaille dans le chiffre, c'est le témoignage, n'est-ce pas? Le troisième chiffre, c'est toi et moi, en ce temps de la fin. Nous avons écouté un précieux frère dire que j'étais dans mon jardin, j'ai entendu une voix m'appeler Adam, Adam, où es-tu? Donne-moi la main si tu le crois. Je sais que c'est un sujet de guerre, c'est un sujet de débat, mais nous croyons ce que frère Branham dit. Je l'ai lu frère, c'est pas qu'on m'a prêché, c'est pas une déclaration, c'est écrit noir sur blanc. J'ai entendu une voix m'appeler Adam, Adam, où es-tu? Maintenant, si il a cherché Adam d'aujourd'hui, l'environnement d'Adam était où? Prononce la parole. Pourquoi ça ne marche pas? Ta vie spirituelle, pourquoi ça ne marche pas? Tu ne fais que reculer. Non, ce n'est plus le temps de reculer, c'est le temps d'avancer. Parce que la trompette a trompetté. Moïse a donné les consignes. Trompeter la trompette. C'est l'année du jubilé. Nous devons quitter l'Égypte pour la terre promise.
tant pis pour toi si tu ne reconnais pas le son de la trompette. En ce temps, il y a plusieurs trompettes. Mais de quelle trompette s'agit-il? C'est la voix du 7e trompette. Donne-moi un amen. Alléluia. Donc, Fabana dit, délie ta foi. Laissez Dieu disposer de vous sa guise. La parole de quelqu'un est vraie. C'est soit ce que vous regardez, soit ce que Dieu dit. Alléluia. Ne regarde pas ton problème. Ne regarde pas tes épreuves. Ne regarde pas ta condition. Ne regarde même pas à tes péchés. D'ailleurs, j'ai la bonne nouvelle à te donner ce matin. Un chrétien né de nouveau ne pêche pas. Donne-moi un amen. Un chrétien commet des erreurs. Dans tout ce que tu fais, même ton accusateur me dit, continue, tu vois, c'est un fils de Dieu. Dis-lui que ce sont mes erreurs. Ok, nous étions tous à l'époque. Il y a une substance, il y a quelque chose que l'homme blanc a créé, qu'il a fait, qui est approprié à effacer les erreurs. On appelle ça la gomme, mon frère. Et nous avons une gomme spirituelle. Cette gomme spirituelle s'appelle le sang de Jésus-Christ. Donc, devant Jésus, tes erreurs seront gommées, frère. La seule personne qui va te voir avec tes erreurs, et il appelle ça péché, c'est le diable. Faut dire à Satan, ça c'est pas ma vie. Fabana me dit que la nature des chrétiens, c'est pas le péché. Le péché n'est pas notre nature. Amen. Alléluia. Ce matin, je veux que tu puisses délier ta foi. Il dit, c'est soit ce que vous regardez, soit ce que Dieu dit. La parole de Dieu est vraie. Croyez-la. Très bien. Il dit, mais la première, écoute maintenant ça. Écoute cette partie. Mais la première fois que vous témoignez de votre maladie, et cela vous ramène directement dans cette sphère. Ça veut dire quoi? Dès que tu sens un peu les violons de tête là, quelque chose, j'ai mal. Écoutez le verbe que tu composes. J'ai mal à la tête. C'est fini, frère. Tu as accepté ça. C'est une sphère, un monde que tu as créé. Et le ciel a créé ta requête. Le ciel, est-ce que vous savez que ce jour-là, le ciel est en conférence, cherchant à séduire Akab. Mais Dieu et les anges étaient dans l'incapacité, je pèse mon frère, dans l'incapacité de séduire un homme créé à leur image, le roi Akab. Ils ont dit, mais comment nous devions faire? Dieu appelait Gabriel et dit, bon, c'est toi qui me suis. Frère Lévi, réveille-toi, s'il te plaît. C'est toi qui me suis. Gabriel dit, oh oui, c'est moi. C'est moi qui annonce toujours la bonne nouvelle. Mais va séduire Akab. Il dit, non, mais Dieu, tu connais ma nature. Ma nature, ce n'est pas le péché. Je ne connais pas mentir. Je vais commencer comment? Tu ne nous as jamais enseigné le mensonge. Un fils de Dieu ne ment pas, frère. Maintenant, quand tu commences à mentir, qui est ton père? C'est clair, frère. Qui est Nanazatana? Satana. Parce qu'on t'a trouvé avec un petit, on va pas appeler ça péché. Des erreurs. Au lieu de reconnaître tes erreurs, frère, un fils de Dieu va dire oui, c'est moi qui ai fait. Mais je regrette. Voilà un fils de Dieu. Je regrette. On comprendra par là que ce n'est pas sa nature. C'est le diable qui est passé par là et a amené notre frère à commettre des erreurs. Donnez-moi la même frère. Frère vous dit, même votre épouse, si vous les trouvez même en infidélité, et qu'elle est sincère, frère, vous pouvez la pardonner. Il faudrait qu'elle soit sincère. J'ai fait, réparer. Mais toi, une petite erreur. Bakagio dans l'école, Bakagio dans Mossala, et un frère t'a supplié. Oh, mais tu voulais l'argent de papa. Reconnais, frère. Non, Moni et Zala qui m'ont mon corps, donc j'avais d'abord. Tu fais des acrobaties. Pourquoi? Ta nature est à Kaliapemba, le diable. Mais nous voulons te dire que ta nature, c'est pas ça. Gabriel dit, c'est pas ma nature.
Michael vient toi, le grand général d'armée. Il dit, Seigneur, là-bas, je ne peux pas. Tous les anges, les archanges, tous les anges, les séraphins, tout ce que vous connaissez, ils ont fui, frère. Mais le diable est venu. Par quel canal? Écoutez le diable. Ils étaient surpris de voir ce monsieur. Par quel chemin es-tu rentré? Alléluia. Par quel chemin es-tu rentré? Il dit, mais j'ai entendu. J'ai entendu vos requêtes. J'ai entendu vos prières. Donc les anges ont prié et Satan aussi a exaucé à leur vœu. C'est paradoxal. Il dit, j'ai entendu, je suis venu. Il dit, quand vous êtes dans l'incapacité, moi, je peux le faire, c'est Dieu. Hein? Ne sous-estimez pas le diable, frère. Madame dit, fuyez même la parole du péché. Amen. Le diable est risé, frère. C'est ce qui fait que tu n'avances pas dans ce que tu fais. Tu es toujours avec de mauvais amis. Frère Jamie aussi, réveille-toi. Tu es notre huissier. Tu es toujours avec de mauvais amis. Toujours. Quel problème? Un fils de Dieu, il faudrait m'approcher un serment intitulé Les eaux de séparation. Tout à fait. Tu dois te séparer avec le monde, avec tes amis, frère. C'est toi-même qui es en train de lier ta marche chrétienne. Amen. Ce matin, nous voulons que tu délies ta marche chrétienne et que tu avances de l'avant, frère. Tu as la semence de Dieu en toi. Alléluia. C'est donc comment fera-tu? Je vais descendre. Je vais inspirer les 400 prophètes de Baal par le canal du mensonge. Et eux, ils vont le faire séduire, il va tomber. Dieu a créé la prière de Satan. À combien plus fort de raison ta prière? Donc ne blaguez pas avec le démon de mensonge. Cela a coûté la vie du roi Akab, frère. Le mensonge est un démon très très horrible, frère. C'est pareil à un hypocrite. Parce que dans tous les cas, vous allez voir quelqu'un qui ment est toujours hypocrite. Donc l'hypocrisie et le mensonge travaillent d'un commun accord. Tu vis pour toi dans le péché, mais tu te permets de venir conduire les champs, quoi. Tu es heureux. Tu te permets de venir nous prêcher la parole. Tu es heureux. Tu te permets de venir chanter. C'est quoi c'est? Donc tu mens les fils de Dieu et les filles de Dieu. Et tu es hypocrite que tu es un saint, je suis saint. Ça va t'amener où? Tu es un Dieu, toute puissance est en toi, mais pas pour demeurer dans le péché. Toi, pour voir cette nature en toi, de la puissance. Parce qu'il faut un ami que l'homme est mécanique et Dieu est la dynamique. Lorsque la mécanique se rencontre avec la dynamique, cela crée l'explosion, frère. Mais à quel moment tu vas rencontrer? La dynamique ne peut pas descendre en toi s'il n'y a pas la pureté. J'aime le mot des catholiques, il dit la purge. C'est un beau mot même. Tu vas te purger, frère. Purgez-vous, frère. C'est exact. Seul purge-toi. Tu es seul dans la chambre, oh, il m'a béni. Nazo Salaka m'a béni. Même si n'a pas parlé, exact, conscience, exact. Tu te purges, frère. C'est en ce moment que tu verras ce Dieu. Ce Dieu, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Quand tu l'attristes, il te fuit. Donc ta foi, toi, pas même la foi du pasteur, peut changer ta vie. Ta propre foi. Le problème, c'est parce que vous avez témoigné de votre maladie. Cela vous ramène directement dans cette sphère-là. Vous avez accusé réception pour cela. Oh non, mais ça n'a pas passé. Tu auras mal à la dent. Accusé de réception. Vous savez ce qu'on appelle accusé de réception? Qui a déjà déposé un dossier quelque part, comme moi déjà. Le pasteur parfois aussi. Ou bien les passeports. Quand tu déposes, ou bien tu payes, vous voyagez à Irlanda,
Quand tu vas à la caisse payer ton billet là, chez Océan du Nord, c'est le billet. Ils reçoivent ton argent, ils te donnent le billet. Le billet, c'est une accusée de réception. Donc, quand tu vas te présenter le lendemain, le jour de ton voyage, personne ne peut t'interrompre de monter dans le bus d'Océan du Nord. Amen. Parce que tu as accusé de réception. Même si, tu vas écouter comptable. Mais qu'est-ce qui fait que les autres ne rentrent pas et que toi tu rentres? Parce que tu as l'accusé de réception. Mais ce matin, Fabana dit, le problème avec ta marche spirituelle, c'est parce que tu as accusé réception. Voilà. Voilà. Le Bouddha, la vie spirituelle, pas la prière, pas la vie, la consécration. Tu as créé ton monde, tu as accepté ça. Et voilà. Refusez ça. N'accusez pas réception. Que Dieu bénisse l'âme de l'apôtre. Il faut connaître qui a chanté ma signature. Quelqu'un a déjà écouté la chanson? Ma signature. Il dit si on t'amène un cadeau empoisonné, tu as un stylo, là ça dépend de toi. Non, tu as, alléluia. Ça dépend de toi. On t'amène un cadeau. La première des choses par réflexe, on dit, il y a quoi dans ce cadeau? Revanchez soit avec nous. Il y a quoi dans ce cadeau? Si c'est, l'apôtre dit, si c'est un cadeau empoisonné, je dirais, non, je ne veux pas. Est-ce que quelqu'un peut dire, non, je ne veux pas? Allez-y, non, je ne veux pas. La fille s'allait, non, je n'en veux pas. La fille s'allait, je n'en veux pas. Le Bouddha, je n'en veux pas. Le péché, non, je n'en veux pas. Acclame d'abord pour toi-même. Voilà. Nous devons nous séparer de ces choses. Il dit, vous accusez réception pour cela. Maintenant, Madame dit, refusez d'accuser réception pour cela. Donnez la main. Il dit, témoignez de ce que vous croyez. Tel que vous me voyez, ça c'est toi-même. Tel que vous me voyez, c'est votre millionnaire de la famille. Tu dis ça à ta famille. Mais c'est un bonheur. Tel que vous ceux qui n'ont été, ils ne regardent pas dans la vie. Yomo Anatel n'était même pas son frère. Son frère est Goliath. Je suis la reine de la famille. Le blanc est comme de la Léo. Le plus riche de la famille. Oh, dis d'abord, je suis le plus riche de ma famille. Encore, je suis le plus riche de ma famille. Encore, je suis le plus béni de ma famille. Confessez ça. Amen. Il ne faut maintenant pas de ce prédicateur qui partait saluer au Inyawala. Il prêche, il salue le pasteur. Il prêche. Madame dit, à la fin, vous savez, je ne comprenais pas pourquoi il venait me saluer. Le prédicateur lui dit, tu sais pourquoi je venais te saluer? Je venais me recharger. Il faut maintenant pas d'un précieux frère dans ce message qu'on appelle frère John Bryan. Merci, pasteur Dieu bénisse. John Bryan. La fête de John Bryan. C'est là où il y a une puissance derrière la confession. Vous devez toujours confesser la positivité. Refusez de dire la négativité. Même quand ça ne va pas bien, tu dis ça va bien. Souvenez-vous de la femme de Sarepta qui disait quand son enfant était décédé, n'est-ce pas? Son mari lui dit, il y a quel problème avec le prophète Élie? Il dit non, ça va, tout va bien. Mais l'enfant était décédé. Changez le langage. Refusez d'accuser réception. Témoignez ce que vous croyez. Et vous le verrez s'accomplir. Amen. C'est que le
ce qu'il confessait. C'est ce qu'il croyait. Combien de fois nous a témoigné ici, il a vécu dans des conditions très précaires. C'est bizarre. Mais là, dans la pierre, moi moqué. Quand moi moqué, est-ce que nous roulons encore carrosse? Non. Mais quand on a ma voiture, peut-être je vais prophétiser la couleur blanche, garée. Ah, à toucher Nini. À toucher le. Allez, qui faut toucher. À toucher, et là, on va toucher à la tête. Donc, une planète garée, que même 0 km. Vous savez que j'ai travaillé à CFAO. Quand on dit 0 km, c'est 0 km. Est-ce que vous savez que le pasteur peut acheter une voiture sans un franc? Qui le croit? Là, je vous libère les choses, frère. La toute-puissance est en nous, frère. Si son Dieu te localise, oh, face avec moi. Je te vois être béni, frère. Je te vois être élevé, frère. Si son Dieu te localise, dans tout ce que tu fais, il t'a localisé. Le bon la frère platini, ma pied va marcher à million. Frère est débordé, frère. Il dit, pasteur, on a un azo de thé, tout le monde a FAO. Nous, les gars de CFAO, on appelle plus CFAO, CFAO. Nous, on appelle CFAO, FAO. Toi, tu ne peux pas comprendre, c'est là où on a vanné. Tout le monde a FAO. FAO, il dit, papa, dans la gare, et si quand on revient à penser, ah, c'est FAO. Il dit, yaka, papa. Bon, pasteur, Pouna. Donc, même l'homme de Dieu, même le Dieu ne comprend pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ton Dieu m'a localisé. Dans ce message, le Dieu de Branham m'a donné le prix de pétrole, frère. Le Dieu de Manhattan peut te donner le prix de pétrole. On a acheté la porte Mathieu Zimoula, une voiture à rouge-gorge sans un franc. Il a fini son travail, l'église dit, et la porte il faut. Celui-là, il mérite une voiture. À Kina 0 km, frère. Donc même le pasteur, il peut acheter une voiture. Donc quand tu vas garer, tous les païens l'ont venu. Au monde, le pasteur l'a venu. À ce moment, tout cas, quand ils ne savent pas que c'est le révérend qui a acheté pour le pasteur. Sans un franc. Tu viens comme ça, tu touches pasteur. Attends-moi, moi, des chances, alors le col avait une petite vision là que je n'ai pas. Moi, je n'ai pas dans les visions là. Moi, je côté bon côté. Toi, là, moi, la vision, il y a un sous-point. Le frère est localisé par la bénédiction du Dieu du pasteur. Pasteur, viens. Bon, désormais, Nikana Oyo et combien? Frère, le pasteur quitte les rez-de-chaussée en R+, avec un titre de propriété incontestable. Acheter son 0 franc. Donc Dieu peut le faire. On dit, quand vous êtes bénis, cette bénédiction nous revient. Donc, détester de vivre mal. Non, nous ne croyons pas ça. Toute puissance qui est en nous là, la toute puissance qui est en nous là, c'est pas pour vivre mal. Dans les 4 domaines de la vie, tu dois bien vivre, je dois bien vivre. Amen. Spirituellement, je suis un bon frère. Tu ne peux pas voir le péché chez moi. Matériellement, ça ne manque de rien. Je ne suis pas locataire. Confesse ça, tu ne seras pas locataire. Le grand Jenny et le frère Jenny, bientôt il va acheter 2 voitures. Est-ce que tu le sais? C'est pas ça. Alors, tu as 2 voitures. Alors, c'est ça. On va bien malheureux le balai à 2 secondes. Continue de dire, je vais te laver une voiture. Il va avoir 2 voitures, celui que vous voyez. Papa, confesse ça, même si c'est dur. Et c'est déjà là. Au contraire, non. Après, faut dire un bon. Il m'a vraiment débrouillé. Mais vous avez 2 voitures. Mais toi, prononce, ça marche toujours. La toute puissance est comme toi. Voilà comment c'est cet esprit. Oh, glory. Ça commence même à me désorienter, là, de dire quelque chose. Parce que, non, canon. Non, canon. On doit garer. On a acheté une belle parcelle. On a bien construit. Église Nakri. Ne vous sous-estimez pas. Toi seul. Aux hommes, on a fait. C'est pas le revanche idée. C'est pas un tel qui est de notre église. Si tu es sincère avec ton Dieu,
À célébrer du mal Médard là qui vient de se marier là. Un pasteur, Médard, on commence à la bénir en France. Par la sœur. Amen. Libère ta foi. Amen. Tu es un Dieu. Confessez pas le mal. Refusez d'accuser et réception. Oh maladie, quand maladie, n'a pas. Attends, on va te récupérer, on va acheter une guitare, on va te chanter cette chanson. Maladie n'a pas passé. Le titre, on va mettre ton nom. Sortez de ces choses. Nous ne croyons pas à l'évangile où le pasteur fait le béni. Non. Nous croyons à l'évangile, le pasteur bénit, les chrétiens bénis. Voilà. Le pasteur vient avec sa famille. Toi aussi, tu viens avec ta famille. Voilà. Ceux qui suivent les blés, c'est parce que le frère Sergi se repose. Quand le pasteur dit qu'on fait, on est à laisser, je suis dans un groupe. Vous allez écouter là-bas au CDC Aigle. Que tu vois des frères venir chaos. Il vient prendre le pasteur. Mais c'est ça. Libère ta foi. Tu es un Dieu. La toute puissance est en toi. Et quitte le péché, tu verras ce Dieu-là. Amen. Alors, je vais dire quelque chose sur mon inspiration. C'était un peu mon introduction. Alors donc, je vais exhorter sur être disposé et disponible. J'ai dit bien être disposé et disponible. C'est quoi être disposé? C'est le mot que vous connaissez en français, mais qui sont profonds et capitaux. Selon le dictionnaire, être disposé, c'est prêt à faire quelque chose. N'est-ce pas? En parlant de quelqu'un. Deuxième définition, on dit qui est dans une disposition d'esprit d'abord ou d'humeur particulière. Voilà. Donc, tu t'attends, tu es prêt de faire quelque chose. Tu es déjà dans l'expectative. Non, je suis là. C'est ce qu'on appelle par être disposé. Prêt à faire quelque chose. Donc, si tu n'es pas disposé, chaque jour tu viendras à l'église. Chaque jour tu viendras à l'église. C'est lui qui est disposé, toutefois, quand tu viens à l'église, reçoit. Mais toi, tu ne recevras jamais. Parce que tu n'es pas prêt à faire quelque chose. Nous libérons cette parole pour que ça révolte ton esprit. Sois disposé. Dans les 4 domaines de la vie, sois prêt à faire quelque chose. Si tu veux avoir une commerce, je voulais dire un commerce, si tu veux faire une petite entreprise, ça commence par la pensée. C'est pas par l'argent. Si tu veux vendre les charbons, ça commence pas par le capital. Ça commence par l'idée de vendre le charbon. C'est quand tu auras l'idée, tu es donc disposé. Suivez-moi. Tu es maintenant disposé. Tu as réuni les conditions. Tu es prêt à. Et il te manque quelque chose. C'est l'argent pour ton ménage. N'est-ce pas? Et quand tu es disposé, deuxième moment qui va suivre, il faut être maintenant disponible. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu es déjà disposé. Tu es prêt à faire quelque chose. Tu dois être disponible. C'est quoi disponible selon le dictionnaire? La Bible et le dictionnaire dit disponible, qui reste à la disposition d'une administration. L'administration ici, c'est dans diverses sociétés. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, tu as réuni des conditions. Tu es prêt à faire. Mais cela doit être accompagné par la disponibilité. C'est là où on repart de là où nous avons lu dans la Bible. Avec 1 Samuel 3, 1 à 5. Voyez-vous, quand Élie parlait à Samuel, repart, Élie n'était pas disposé de comprendre que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Samuel aussi n'était pas disposé de comprendre que c'est l'Éternel qui l'a appelé. Mais à la 4e reprise, ou je vais dire à la 3e fois, quand Samuel est parti faire Élie, cela a interpellé la conscience du prophète. Il dit non, cette chose ici
Non. Ce n'est plus de l'habitude. Cette chose ici est divine. Je connais ça. Dieu appelle que 3 fois. Il ne peut pas appeler 4e fois. Il dit à l'enfant que si cette voix t'appelle encore, écoutez, dis Seigneur, me voici, ton serviteur, pas. N'est-ce pas? Et quand le petit a appliqué la formule, donc ça dit, je vais dire ici, quand le petit repartit dormir, il était maintenant disposé d'attendre cette voix encore, n'est-ce pas? Afin d'entendre maintenant ce que la voix va dire. Donc dans cette condition de la disposition, alléluia, tu es descendu. Tu dois être prêt à faire quelque chose. Si tu as besoin de recevoir le Saint-Esprit, crée les conditions de quelqu'un qui a besoin de recevoir le Saint-Esprit. Si tu as besoin d'une vie sanctifiée, crée les conditions de quelqu'un qui va être sanctifié. Tu dois beaucoup lire la parole. Tu dois beaucoup gêner. Tu dois beaucoup prier. Tu dois prendre encore culte. Voilà quelqu'un qui cherche la face de Dieu. Tu dois faire tes propres retraites à la maison. Dans une chambre, tu es calme, frère. Voilà quelqu'un qui est maintenant disposé. Le Saint-Esprit ne peut que rencontrer un homme disposé. Qui est prêt à. N'est-ce pas? Et voilà quand Samuel s'est mis dans des conditions disposées. En ce moment-là, frère, c'est à ce moment-là que Dieu est descendu. Mais là, il n'était pas encore disponible. Il était juste disposé. Et quand l'Éternel descend, dit à Samuel, regarde le message. Je vais descendre, je vais frapper la maison d'Élie, ses enfants, parce qu'ils se sont détournés avec moi. Mais toi, tu seras mon serviteur, je vais servir avec toi. Et qu'est-ce que Samuel a fait? Samuel maintenant a accepté la voix, a accepté la condition, le message de Dieu. En ce moment, il a dit, envoie-moi. Et Dieu l'a envoyé. C'est là que vous avez vu Samuel juste à oindre le roi David. C'est lui qui a oint David, frère. Et de la lignée de David est sorti le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? Alors, encore là, nous avons lu dans le livre d'Ésaïe 6. Après que le prophète ait eu la vision, frère, il a vu le ciel s'ouvrir. Il a vu les anges qui chantaient Saint, Saint, Saint l'Éternel. Il dit, je suis un homme mort. Comment est-ce que je peux voir la face de l'Éternel? Je suis un homme plein de péchés. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Dieu est descendu. Il a touché sa bouche. Il dit, ton iniquité a été ôtée. Donc, frère, l'iniquité, c'est pas bon. On nous a dit que tu as la toute-puissance. Non. La toute-puissance, oui, amen, d'une manière générale. Mais tu ne peux pas la voir aussi longtemps qu'il y a la saleté dans ton âme. Tu as les iniquités, qui est le péché que tu ne veux pas laisser, mais tu sais que c'est mauvais. Combien de fois un chrétien du message était modèle, frère? Une chrétienne du message était modèle. Toute la famille doit parler de toi. Mais les gens commencent à se moquer de toi. Même les païens à l'école n'arrivent pas à donner le respect. Il y a un ça ne va pas. Non, je vous dis la vérité. Si les professeurs rentrent, il y a certains professeurs, vous connaissez les élèves. Parfois, ils rentrent avec des saletés, des paroles bizarres. Donc, dès qu'ils commencent à dire, ah, le pasteur est là, bon, petit ferme tes yeux, c'est mon cours. Au fait, il reconnaît une autre présence au milieu des présences sataniques. Amen. Ta présence déjà est une lumière. Vraiment. Tu ne parles pas, mais le professeur reconnaît. C'est ce qu'on a besoin de vous. Et c'est ce qu'on attend de nous aussi. Côté Aïsa bien, mais dis comme à l'eau. Amen. Hein? Vis-nous ce que tu prêches. Et nous aussi, nous allons te suivre. Amen. Mais ceux qui t'ont yoki, révérend, hé, tika, descends de la chair, frère. Même si tu as le Saint-Esprit qui coule, mais la vie n'est pas, descends, va t'asseoir. Cherche encore la face de l'Éternel. Donc, l'Éternel descendu à Ésaïe, la première chose qu'il a fait, il a ôté d'abord l'iniquité. Et quand il ôte l'iniquité, l'Éternel lui dit, tu ne mourras pas. Mais avant que l'Éternel descende pour ôter son iniquité, Ésaïe avait d'abord reconnu ses péchés.
Il dit, je suis un homme mort, un homme plein de péchés, plein d'iniquité. Je ne peux pas voir la face de l'Éternel. Quand il a reconnu, il s'est humilié. En ce moment-là, Dieu a ôté l'iniquité. Et la Bible dit là, tu as lu là, il a entendu une voix qui a dit. Donc, Isaïe était maintenant disposé. Donc, entendu une voix. Lui dit, qui enverrai-je? Vous pensez que ça manquait des gens? Dieu manquait des gens pour envoyer? Non, il a mené juste Isaïe maintenant à accepter la mission. Pourquoi Dieu t'a appelé dans ta famille? Tu es la seule, tu es le seul que Dieu doit convaincre dans ce message. Vous êtes nombreux, il y a des tontons, il y a des tontines. Pourquoi on t'a appelé dans le message? Mais crée les conditions de la disposition afin de recevoir son message. Dieu doit te commissionner, Dieu doit t'envoyer. Aussi longtemps que tu ne prendras pas conscience que Dieu m'a appelé dans ce message pour faire quelque chose, Dieu ne fera rien avec toi. Amen. Alléluia. Donc, voilà comment Esaïe a entendu cette voix qu'il a dit, qui enverrai-je? Et il a répondu, Seigneur, me voici, envoie-moi. Et Dieu l'a envoyé. Il était maintenant disponible à faire le travail de Dieu. Vous êtes avec moi, sœur? Vous êtes avec moi? On va lire fois, madame. Dans la brochure, l'influence d'un autre. Paragraphe 141. Il dit, quand la pierre ardente a eu touché le prophète, le rendant aussi pur qu'il est possible de l'être, quand la voix de Dieu dit, qui marchera pour nous? Alors il répondit, me voici, envoie-moi. Écoutez, peu importe le genre de persécution, quand Dieu t'envoie, peu importe le genre de persécution, peu importe le genre de croix, les croix ce sont les problèmes, les difficultés que tu traverses. Peu importe le genre de croix, envoie-moi, Seigneur, me voici. Peu importe combien rejette, combien il y a de ceci ou de cela, il dit, envoie-moi. Peu importe les difficultés, frère, peu importe le chômage dans la vie, si tu as accepté que Dieu t'envoie, si tu as accepté de travailler pour la gloire de Dieu, rien ne pourra t'arrêter. Même si tu n'as pas l'argent pour venir à l'église, frère, l'amour de Christ dans ton cœur va te dire marche à pied. Tu viendras écouter la parole. C'est des choses qu'on parle. La Bible dit dans l'Apocalypse, heureux ceux qui ont des oreilles. Entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Mais parfois, toi, tu entends, ça rentre, ça sort. Voilà. Prenez conscience, frère. Sois disposé de recevoir. Prêt à faire quelque chose. Dans le domaine spirituel. Non, tu dois te dire à l'église, mais je dois aussi occuper un poste. Si je n'ai pas un poste, non, je serai concierge de l'église. Vous voyez, concierge des années. Le concierge, c'est celui qui nettoie l'église. Toi, non, même nettoyer l'église, ce n'est pas ton problème. Même pas ça sous les sous. Yaya, ça sous les sous. Donc, on a déjà tout fait. Tu viens t'asseoir et tu dors encore. La parole se prêche. Là, c'est quel ciel que tu vas partir? Bien-aimé, soyons disposés, disponibles pour les travaux de l'église, pour l'œuvre de Dieu. Seulement, on entend toujours le frère là qui dort, toujours le frère là qui est là, toujours le frère là. Les faits des prières, c'est les mêmes têtes. C'est pas normal. On attend un peu l'ordre si le Seigneur nous fait grâce et que le pasteur arrive de placer l'ordre. On va essayer un peu de faire un petit test du genre. C'est une expression qui vient de venir comme ça. On va commencer à prendre d'abord les noms des frères et sœurs qui viennent au veiller de prière. Et les dimanches, maintenant, on va lire les noms. On va dire, frère, mais toi, un tel, tu ne vas pas venir à lui et prier pourquoi? Si c'est un démon, on viendra chez toi, on va chasser le démon. Non. Nous ne voulons pas être malheurs.
Oh non, à quoi tu l'as la parce qu'il va me dire, il va dire, il va dire, yo mon corps. Au pic, il l'a battu. Ah! Que Dieu bénisse. Il dit, peu importe combien vous rejette, combien il y a de ceci ou de cela, envoie-moi. Dans la brochure L'Influence, celui-ci c'est prêché en 1963, paragraphe 188. Maintenant, allons à la maison de Dieu, dans nos cœurs, lequel levons les yeux et voyons comment est Jésus, lui qui est la parole. Et alors nous pouvons répondre, me voici, envoie-moi. Seigneur, envoie-moi à la maison. Et pour être une meilleure femme, une meilleure, voilà. Envoie-moi à la maison. Quelle maison? D'abord ici à l'église. Que je sois une meilleure femme. Et quand je serai meilleure ici, dans mon foyer, je serai une meilleure femme. Pas seulement une meilleure femme, une meilleure enfant. Un meilleur enfant. Toi, tu ne donnes pas tes parents. C'est le message là qui te présente. La délinquance est diabolique. Non, attendez, papa parle-tu contre qui? Maman parle-tu contre qui? Non, mais attendez, ça ne va pas. On peut t'amener à l'ordre. Nous venons à l'église pour être les meilleurs croyants. Si tu as entendu la voix là, qui enverrai-je? Dis à Dieu, envoie-moi. Que je sois une meilleure fille, un meilleur frère, une meilleure soeur. Par contre, on a le boutaquet. Tu n'as pas la médisance kotonga. Vous voyez bien moi? Non, sortez de ces choses. Que je sois une meilleure femme. Envoie-moi à l'école. Oh, faut maintenant me parler. Faut maintenant me prophète. Y a-t-il des élèves ici? Y a-t-il des élèves? Levez la main. Y a-t-il des élèves? Écoute ce que ton prophète te dit. Ton comportement à l'école. Envoie-moi à l'école pour être une meilleure adolescente. Donne-moi la main. Meilleure adolescente. Donc, moi, dans mon cas, il y a bien. Si tu as à l'école, pour moi, dans mon cas, il y a bien. Et envoie-moi à l'école. Il répète ça pour la seconde fois. Pour être un meilleur adolescent. On est comme un frère. Mais yo, dans le mauvais ami, c'est quoi cette histoire? C'est une honte dans le camp. Si on t'attrape avec des copains, c'est une honte dans le camp. Si on t'attrape avec des copines dans ton téléphone, c'est une honte dans le camp. La honte ne tombe pas seulement sur toi-même, même sur le pasteur. Pas seulement sur le pasteur. Le problème tombe jusqu'à l'église. Tu sais pas, je peux exhorter ton ami par hasard, je ne sais pas où. Mais je l'invite à l'église, j'ai l'habitude d'amener les gens. Mais à quoi tu regardes mon livre? Pour la première et la dernière fois, tu deviens une pirage. À quoi ça sert? Soyez les meilleurs adolescents. Soyez les meilleures adolescentes. Soyez disposés pour servir l'Éternel. Jeunes gens, allez-y lire Joël 2:28. Ça nous concerne. Dans les derniers jours, les vieillards auront les singes. Mais les jeunes gens auront quoi? Mais on va dire dans la Bible, les visibles. Nous avons Bundana Pongi. Tu as la Bible. Tu as une Bible, frère. Le téléphone, non, j'ai dit la Bible. Faut acheter la Bible. Négopé. Tu as la Bible. Téléphone. Ah, ok. Approche la Bible. Sœur, tu as la Bible? Tu as la Bible? Faut acheter la Bible. Myriam, tu as la Bible? Lisez la parole jeunesse. Vous êtes les prédicateurs de demain. Bon, moi, ni ma papa, ni ma jeune. Vos amis, il y a lobby. Les diacres de demain. Les monitrices de l'école du dimanche. Si moi je détecte que toi tu vis mal la parole, c'est mon enfant que je vais envoyer là-bas.
Au pied, au tout makasi. Déjà, à l'école du dimanche, je commence à taper nos enfants. Ça, c'est quel mot utilise? Oui, l'école de Dieu, il y a l'État. Ça, c'est l'école de Dieu. Que tu puisses avoir des manières. Tu commences à insulter nos enfants, même dans l'église. Parce qu'en toi, il y a encore la nature des injures. Tu n'es pas encore disposé. Cherchez Christ quand vous êtes jeune. Lisez beaucoup la parole. Nous autres, là, il y a des versets qu'on ne lit plus. Mais quand même, c'est rentré là, il y a longtemps. Je dis la vérité, les plus grands, les puissants 91 ans. Je sais pas quel évangéliste. Les puissants, l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. C'était nos chansons. Qui ne se sait pas en compagnie de mon cœur, qui trouve son plaisir dans la langue de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Dans ce cas, la Bible. Mais vous, la jeunesse, qu'à TikTok. L'homme de Dieu vient de témoigner. Lui, au moins, Dieu l'a fait grâce, il n'est pas dans le Facebook. Que Dieu aussi nous délivre là-bas parfois. TikTok. Il y a quel problème, frère? Tu n'es pas disposé. Soyez disposés, frère. Si tu gaspilles ta jeunesse aujourd'hui, ce n'est pas la vieillesse que tu vas rattraper. Je vous dis franchement, on choisit une seule fois. Si le Seigneur te montre les défaillances, c'est je vais sortir le démon de la sorcellerie là quand on sera marié. Il n'y a pas de bouffer. Sors ça d'abord pendant que vous êtes fréquentés. Pendant que vous êtes fréquentés, si ton Dieu est puissant, délivre-la. Mais si ton Dieu n'est pas puissant dans les fréquentations, la soeur va te bouffer. Tu cherches la soeur à Boumani, frère. Chérie, mais après Johnny, mais je ne te voyais pas. Yo kebanama, yo kebanatena na la double. Ceux qui ont passé dans le lobby, dans le lobby, tu es dans le pasteur. Tu deviens engagé dans une cage. Frère, ne blaguez pas avec votre jeunesse. Ecclésiaste avait dit, jeunes gens, réjouissez-vous dans votre rêve. Livre ton cœur au plaisir de ta jeunesse. Mais sache-le, un jour, l'Éternel t'appellera. Moi, supportez-moi. Moi, je n'ai pas trop le don du pasteur. Moi, j'ai quelque chose. Moi, je me bats avec moi. Je vise toujours là. C'est ma manière. Hein? Mais le vieux, quand il vient ici, nous on vient là. Le jour que vous allez me voir comme ça, sachez que Dieu m'a donné la double portion. Amen. Parce que quand je travaille derrière lui, peut-être le Seigneur peut changer mon ministère. Moi, c'est là. Donc, la jeunesse, soyons des modèles. Quand tu t'habilles, tu regardes le miroir. Tu vois, excusez-moi, je préfère le témoigner. Je peux témoigner pour la gloire de Dieu. Ma femme se mirait même 3 à 4 fois. Je profite de lui parce qu'elle n'est pas là. Pour sortir là, chérie, c'est bon. Chérie, c'est pas dessiné. Et ça commence maintenant à t'énerver. Après un moment, tu dis, oh, moi, il est bien. Donc, elle-même, elle se mire d'abord pour qu'on ne puisse pas voir ses sous-vêtements. Et si toutes les sœurs pouvaient passer par là pour regarder, est-ce que je peux convoiter quelqu'un? Frère et soeur, ne blaguez pas. Il n'y a aucun intérieur, jus pour poisson, il y a aucun poisson. C'est quoi cette histoire? Vous riez, mais cependant, c'est un bon message que je passe. Vous êtes la jeunesse, notre église de demain. Vous êtes notre église de demain. Quand vous partez en Boalé, comme le village, allez, non, là, le pasteur est sa passage. Qui sait ce que vous faites là? C'est toi et ta conscience. Tant que Dieu lui prend sa vie, va venir pasteur Manaké, va connaître maintenant ma saint. Aux autres, ça y est mon corps. Mais ça donc est là, comme le pasteur pécheur. Nous on sera enlevé le pouce. Le pouce c'est pas toi. Le pouce c'est nous. Maintenant si tu veux être le pouce là, peut-être le péché. Amen. Soyez les meilleurs adolescents. Il dit, envoie-moi à la chair. Ah, voilà. Ça, c'est un prophète. Ah, il est équilibré, frère. Ah,
atindi bana à l'école, atindi basi na foyer, adjongi na chef. Envoie-moi à la chef. On est ministre différent. Ça veut dire que je ne sois pas comme d'autres ministres. Je vais être un ministre différent. Je ne peux pas monter à l'échelle en train de tuer l'église d'autrui. Parce qu'il a prêché à son église et comme il m'a commandé, ce n'est pas ce que les enfants de Dieu ont besoin. Dieu m'a donné une inspiration pour mon église. Je vais prêcher ce que Dieu m'a dit. Ce n'est pas que tu as ramassé dans les réseaux sociaux parce que la troisième adonne, lui il ne croit pas à la troisième adonne. Ça va aider qui? Tu vas te repentir quand? Contre ce pasteur. Et Béla, le pasteur, va obtenir l'enlèvement d'eux. Mais ils seront sauvés. Parce qu'il y a des pasteurs qui ne vont pas se repentir. Que je sois un ministre différent, je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Beaucoup ont de témoigner sur le vieux Dioka. Oh non, c'est un vieux rare dans les réseaux. Voilà, c'est comme ça. Toi aussi, dans la classe, tu n'es même pas chef de classe parce que tu es idiot. Mais tu es chef de classe dans la bagaille. Un chef de classe remarquable, parce qu'il était peut-être le premier de sa classe. Remarquable, moi aussi j'y étais. Donc, on t'identifie dans des bonnes qualités. Comme mon épouse, elle ne causait avec personne dans sa classe. Si ce n'est que son deuxième. Et moi, en termes de fréquentation au lycée technique. J'ai entendu par les païens, toi tu crois seulement avec vos frères de l'église. Parce que lui va te marier. Il disait ça déjà. Ma femme était meilleure des meilleures. Mais dans la classe, quand je suis, j'ai fréquenté avec le pasteur dans le même établissement. Notre doyen, on allait me baptiser moi. Hein? Voilà, on allait me baptiser. Vous voyez le baptême, non? Vous n'avez pas vécu les baptêmes? Qui était à l'université? Quand on ne t'a pas baptisé, tu es venu dans une bonne période. Ça n'existe plus. Frère, baptême, même quand on est venu avec nos bacs là. Frère, donc qui m'a dit? Moi seulement le BPC, le CEP. Dans le CEP, il y en a ceux qui lycée. Ceux qui passent tel que. Ah ouais. Alors il dit, oh, il va pécher alors. Vous allez dire, sous ma frère, t'es qu'on a. On a maintenant un petit. Il dit, oh, il va pécher là. Puis ce frère, tout ça va pécher là. Frère, les autres là, nous derrière le pasteur. On avait un couloir, on appelait le couloir de la mort. Un goudron, la lèvre, frère. Ce n'est que le goudron. Maintenant, les anciens vous attendent là-bas. Toi, tu vas passer dans l'herbe. Je fais ça. Dès que vous descendez du bus, si vous êtes venu en bus, bah, zapouna, frère. On te prend tout et on te met le foufou. Bah, bienvenue au lycée. Mais on a vu le pasteur. Et dès que le pasteur parle, au nom de Dieu, on l'appelait déjà pasteur. Donc, mon premier annonce, seconde, lui était en terminale. Donc, j'entends pasteur. Et on va pétir dans la petite on va pétir à pasteur. Mais on a fini le lycée. Il était une identité remarquable dans les bonnes qualités. Mais toi, tu peux être. On ne peut que devenir ce qu'on mange. Si on se permet de vous donner ces témoignages, pour que vous puissiez avoir une historique des gens qui vous prêchent aussi la parole. Mystère, on a dit même finalement le passé. Vous devez choisir un pasteur connaissant même ses origines. Comment est-ce qu'il a pris la parole? D'où il le vient? Parfois, il dit coco la famille. L'église est tournée dans le bateau. Oh, pasteur, il coco la famille. Il y a des personnes qui ont vous voyez, ma camarade. Un jour, on va voir tes femmes. Ceux qui m'ont bien, ceux qui ne m'ont pas, parce que ça, c'est l'autre de la famille. Parce que ça, c'est l'autre de la famille. Après, oh, c'est des païens. C'est pas des païens. Remets leur truc. Choisissez le pasteur par révélation. Connaissons ses origines. Comme l'église. Demandez comment est-ce que cette église a commencé. Il n'y a aucun endroit dans la France. Membre de l'église. Tu connais comment ça commence. Parfois, lui, il avait divisé l'église. Et il faut même dire une église qui commence par la division. Elle est morte. Elle est finie. C'est une mort. Cette église n'ira pas plus loin. Bon, toi, tu viens rentrer là. Sans révélation. Parce qu'il va y avoir bien, va dire bien, va dire ma voiture. Non, frère.
comme la femme, on la choisit pas par la beauté, mais par le caractère. L'homme, on ne le choisit pas par l'argent, mais par le Saint-Esprit. Envoie-moi que je sois un ministre différent du haut de la chair. Il dit, envoie-moi à mes affaires. On est un homme d'affaires différent, escroqué. Tu fais les affaires avec les frères, tu bouffes les frères l'argent. Quand vous verrez votre exemple, qui est notre exemple, il dit Jésus-Christ. Voilà notre exemple. On ne pouvait pas trouver Jésus dans la stroquerie. Non, attendez. Il était un bon berger, un bon frère, né de nouveau Jésus. Lazare a vécu longtemps avec Jésus, mais ne savait pas qui était Jésus. Tellement doux et simple. Est-ce que vous savez que c'est Lazare qui avait invité Jésus? Alléluia! C'est Lazare qui a invité Jésus dans les eaux de baptême pour Jean baptisé. Vous le savez. Il dit, viens d'abord. Viens, master. Avec Jésus dans master. Viens. Il y a un prophète là-bas. Yo, qui était? Il s'agit de qui? Non, toi et moi, je t'invite à notre église. Le pasteur Jean-Baptiste. Toi qui dis, oh non, le Messie va venir. Viens voir le Messie. Tellement que Lazare est élevé. Jean-Baptiste, il était surpris. Le pasteur était rabaissé devant Jésus-Christ. Dès que Jean-Baptiste, voici, la prédication change. Lazare dit, oh, blague au niveau. Voici l'agneau de Dieu. Non, Lazare dit, parfois c'est moi l'agneau de Dieu. C'est moi le doigt fait. C'est Jésus, il contourne Jésus. Pourquoi? Il était tellement bien avec Jésus qu'il ne croyait pas que c'était lui l'agneau de Dieu qui devait ôter le péché du monde. Le chrétien est comme ça. Au milieu des païens, non, tu n'es pas avec eux. Frère, dès qu'il commence ses saletés, tu te dégages. Je ne crois pas aux frères qui échangent avec les... J'ai même réprimandé mon petit frère. Ça fait pas une semaine. Je l'ai réprimandé. Tu n'as pas le droit de causer avec les collègues, les WhatsApp. Même les collègues, j'ai dit, ça s'arrête à l'école. Tu vas leur dire, je suis à la maison, en cause demain. Bon, je commence à dormir. Arrête-moi ça. Tu es un serviteur de Dieu. Moi, j'ai coupé ça, il est là. Et il copie beaucoup de chez moi. Lui. Attends. Soyons des modèles. Tu vis chez le pasteur, tu as un mauvais comportement. Oh, attends. Le pasteur qui nous conduit. Comme exemple, la soeur Rachel, par exemple. Elle a un exemple. Comme comportement d'un père. Et tu vis chez notre pasteur. Bon, nous, on se pose des questions. Est-ce que tu avais écouté la voix d'Ésaïe qui avait dit qui enverrai-je? Ou bien au Yoki Mongo la tata à Koufaki? On va se demander. Parce qu'on connaît la nature de notre pasteur. On le respecte, on le croit, on l'aime. Je n'ai pas dit que c'est la soeur Rachel, j'ai dit exemple. Vous la dites bien. Parce que la soeur Rachel vit chez le pasteur. On a dit juste exemple. Vous comprenez, on a bien. Mais on voit la soeur avec les copains à continuer à voir pasteur. Elle est à la chambre d'ailleurs fait. Tiens, je commence à dormir, papa bientôt va venir. Regardez-moi, il pécherait ça. Dans la maison des saints. Tu vas pour toi soulever ta croix de la mort. Sœur ou frère, si un jour tu vis dans ces conditions-là, il faut te repentir. C'est déjà ton jugement. Va voir, soit si tu n'as pas le courage de voir ce pasteur, va voir la femme du pasteur. Ah non, moi je pose mal avec les essais d'être dans la maison. Le péché rentre par moi. Comme ça. Soyons bons partout. Soyons disposés, disponibles. Voilà mon chose. Il a dit, mais voici, envoie-moi. Après son humilité, après qu'il a vu l'ordre, comment Dieu met son serviteur en ligne, comment il le commissionne, avant de le commissionner, il faut qu'il s'humilie, qu'il soit révérencié et qu'il entre en action. Et par conséquent, quand il a vu cela, Ésaïe purifie
purifié a dit, me voici, envoie-moi. Ésaïe, purifié. C'est quand il était maintenant purifié qu'il a dit, me voici, envoie-moi. Amen. Mais quand on nous a parlé ici sur la confession, parfois tu as des péchés. Démon, il y a le micro-lobate. Ah, c'est là le matin, et rattraper encore les lots. Maintenant, si tu ne fais pas attention, c'est la dernière voix qui t'avertit. Si tu as des choses un peu, tu as attaché. Délie ça. Tu es un fils, une fille de Dieu. Alléluia. Donc, un homme qui est disposé ne réfléchit pas. Un homme qui est disposé, qui est prêt à faire quelque chose, quand il entend la voix de l'Éternel, la seule réponse qu'il donne, Seigneur, me voici, envoie-moi. Dans Genèse 12, 1, 4, on parle de Abraham dans la Mésopotamie. Il était idolâtre. Vous connaissez l'histoire. Son papa était un bon idolâtre. Abraham n'avait jamais écouté un autre Dieu. Mais ce jour-là, il a écouté une voix autre que les hommes n'avaient jamais écoutée. Il dit, Abraham, sors dans le pays de ton père. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Abraham n'avait pas vu encore le pays. Mais il a fait confiance à cette voix. Abraham a répondu, me voici. Il a pris Sarah, il a pris Lot, il a pris tous ces gens-là. Il leur a amené vers le pays inconnu. Voilà un homme qui était disposé. Disponible, c'est quand il a accepté maintenant d'aller vers ce pays-là. Je veux que tu sois disposé pour le service du Seigneur. Je veux que tu sois disposé. Si c'est toi que Dieu a donné le don de pianiste, il faut maintenant pas de 30 minutes avant. Qu'on l'a sauté. Je peux venir en retard, ce n'est pas mon office. Dieu te jugera pour ces 30 minutes. Moi, je venais en retard, Dieu va me juger parce qu'il y a une écriture qui dit le chrétien doit être 30 minutes avant. Mais toi, à ton poste du devoir. Donc, ça, le test dimanche. Ceux qui m'ont dit Oyo et Zokota. Moi-même, je viendrai. Attends, je vais voir qui va venir au salon. Ne rentrons pas dans les habitudes. Abraham est sorti de sa patrie, de sa maison, abandonner son père, sa mère, ses frères, vers un pays inconnu. Voilà un homme qu'on a besoin. Voilà une soeur qu'on a besoin. Un frère qu'on a besoin. Lorsqu'on laisse Abraham dans Genèse 12, 1, 4, on va dans Exode 3, 10, 18. On ne parle de Moïse devant le puissant Aaron. Vous connaissez l'histoire? Quand Dieu a traité avec Moïse, il lui dit, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Dieu l'a commissionné. Il a dit à Dieu, non, tu dois me donner ta place. Je dois être Dieu. Devant Pharaon, il n'y a pas la place. Quand il a pris la place, la Bible dit, Dieu a fait de Moïse Dieu, Aaron son prophète. Quand il était disposé dans cette condition, et disponible d'aller affronter Pharaon, l'ange de l'Éternel est parti avec lui. Frère, le Saint-Esprit pour habiter dans ton cœur, sois d'abord disposé, prêt à le recevoir. Mais qu'est-ce que prêt à recevoir Dieu? C'est les conditions que tu as créées, la vie que tu as mis. Commence à séparer. Frère, qu'est-ce que tu vis maintenant? J'ai même déchiré, quand j'ai cru au message, déchirer mes albums en photo. Ma mère devait jouer de la chair. Là, on était à l'école, j'ai déchiré tout. Parce que ça, c'est les souvenirs. Regardez le zèle. Ma culotte, tu brûlais ma culotte. Ma chanteuse. On a joué au ballon. Nous, là, on a joué au ballon. Les pasteurs. Pour Dieu. On a dit non, Seigneur, on doit être disposé. Et quand tu es disposé, Dieu te bénit, te lèvera toujours.
Là où les autres ne passeront pas, tu passeras. Même quand tu vas grandir pour chercher le travail, tu ne vas pas transpirer. Demandez au pasteur combien les entretiens, je l'ai déjà appelé, je l'ai dit, j'ai un entretien, j'en ai trop eu, frère. Je ne chante pas. C'est mon secret. Disposer, disposer. Quand le pasteur m'appelle, on va aller rendre visite à un frère, je ne sais pas quoi vous appelez les quartiers. Après Niguna, Château d'eau. J'ai dit, pasteur, je viens de regarder quelqu'un qui quitte Filou pour aller chercher le pasteur à Mikalo pour repartir. Je ne sais pas comment le quartier, j'ai dit même là-bas. Regardez quelqu'un. Après, il dit Tsundi. Regardez ce frère qui dort là-bas, notre huissier là. L'un ou l'une de ses bénédictions. Le frère est béni. Frère, tu seras très béni. Il est toujours disposé et disponible. Il n'a jamais peut-être dit au pasteur, je ne serai pas là. Il ne m'a jamais dit, je ne sais. Hier, il m'a livré le travail à quelle heure? Neville. Toi, tu dormais. Tu savais que le frère était à la maison. 5 heures du matin. 5 heures à Outaki, 4 heures. Il m'a eu le cadeau à 2 heures. 2 heures. Pour un serviteur de Dieu pour amener ma famille. Parce que la voiture là pour amener ma famille à l'église. Vous me voyez faire les taxis. Moi, c'est l'église d'abord. Et les frères. Mais moi, je veux bénir le frère. Disposer ce frère. C'est pourquoi sa femme a été attaquée ici. Oh non, ma mienne, ma kiste. Comment on dit ma mienne, ma kiste? Sa femme n'a pas bien accouché. Ah, mais vous voulez que Dieu le récompense. Frère, continue comme ça, tu as saisi la vision. Je veux que tu sois comme ça, comme le frère Gianni. Je veux que tu sois la sœur Gianni. Hein? Veille de prière, chaque veille de prière, sois là. Vous êtes en retard, pasteur, on a un politesse général. Toi, tu as un compte WhatsApp. Tu étais connecté aujourd'hui. Qui était connecté à l'église aujourd'hui? Dans notre groupe. Les vieux rentrent dans notre téléphone. Frère Gianni, viens prendre le micro. Excusez-moi, c'est ma manière. Vous me supportez? Est-ce que vous m'aimez? Vas-y, dans le groupe. Lis le message du pasteur. Écoutez le message du pasteur. Pour le culte de ce matin. Shalom, chers tous. Le programme de la veille de prière de ce soir commence à 21h00. Les portes seront déjà ouvertes. La veille elle-même commence à 22h00, le temps que les retardataires arrivent. Et celle-ci prendra fin comme d'habitude à 5h00. Les portes de l'église s'ouvriront à quelle heure? 21h00. La réunion va commencer à quelle heure? 22h. Ça prendra fin à quelle heure? 5h. Bon. Qui est venu à 21h00? Lève sa main. Dans notre église. Y compris l'officier. Y compris moi-même. Qui a écrit dans le groupe? Je demande à notre église. Qui a écrit dans le groupe? Non. Pour ceux qui m'ont passé, il fallait Azarien à bureau. Qui a écrit dans le groupe? Frère, qui a écrit dans le groupe? Pasteur Anani Nabiso. Anani Nabiso. Papa. A combien de fois Zalawa? 21h. Nanga Nabino, tu échoué. Qui est venu à 21h? Toi, tu as quitté la maison très tôt. Mais je ne sais pas pourquoi tu n'es pas venu à 21h. Ouais. 22h00. Qui était déjà à l'église? Le pasteur lui-même, la sœur Achève et la maman pasteur. Voilà. 0-0. Maintenant, qui est venu après 22h pile? La sincérité, c'est l'iniquité, frère. On va traiter ça. Aux hommes, on a des erreurs. Oh, les erreurs, les gens, ils sont montés. Qui est venu après? On va te dire que tu es un impoli, mais ce sont des erreurs qu'on va effacer. Alléluia! On dit Malobabo, on a déjà prêché toute puissance. Non, mais un peu, on va sortir. Qui est venu après 22h? Levez la main, je le vois. Et lève ta main, tu me fais des sourires comme ça. Revanchier, frère, continue. Voilà
les impolis du pasteur. Non, entre guillemets, comprenez la prédication. Vous n'êtes pas des impolis, s'il vous plaît. C'est juste pour vous dire que si dans les petites choses, on manque de voir Dieu, ce n'est pas dans les grandes choses qu'on va voir Dieu. Quand le pasteur dit quelque chose, on va être sensible. Le pasteur est venu trouver même l'église fermée. Le pasteur m'a pas appelé. Mais révérend, l'église, j'étais surpris. L'église fermée, c'était 22 heures, pasteur. Oh oui. Ah! Donc même moi-même aussi, je suis impoli. Parce que je suis venu aussi après 00. Il est rentré à l'église. Pas des frères. Toi, tu veux faire quoi à l'église? Va nommer un diacre, célibataire. Va nommer un prédicateur. Cherche à faire quelque chose. Soyons disposés. Je sais que je ne vais pas finir. Un jour, je reviendrai, peut-être l'église sera plus remplie. J'avais su que Dieu allait te parler avec mon serment. Je savais. Je dis, Seigneur, que je donne ça comme une exhortation d'abord. Voyez-vous, vous n'êtes pas disposés. Regardez le petit Élie que je n'ai pas vu ce soir. Il a voyagé. Le petit là est disposé. Vous voyez bien, non? C'est un petit, même ma femme me témoigne de ce petit là. Vous sentez en ce petit des potentiels. Et il a un caractère un peu aoumé là-bas. Il a l'avenir. Voilà un jeune de votre âge. Il a l'avenir. Le petit là aussi. On ne peut que jeter les fleurs supportées aussi longtemps que les personnes vivent. Le petit là aussi. Comment il s'appelle? Vital est disposé. Le petit est disposé, frère. Vital. Nous on compte même sur lui. Juste aller avec les clés de l'église. Regardez. Disposé. Retenir. Parfois on a un zone. Être disposé et disposé. Que cela puisse réveiller ton âme. L'église ici a besoin de toi. Sans toi, on peut parler de l'avant. Te lancer SES. Ceux qui ont lobby dans ça, il faut appeler la pia. Depuis l'église, tout. On va voir 2000 comment si tu ne nous donnes pas. On compte sur toi. Il ne faut pas compter sur nous. On va annoncer la salle là-bas. Pour nous, la charge, les pieds belés, frère. Tika. On a peine à compter ni na yo. Na pindango yo, pindango, to ça le logo. Bon côté, c'est pas ça, frère pratique. Tu donnes un peu là. On avance. Disposé, frère. Ton argent va être disposé pour le service de Dieu. Ton travail, c'est le requête de chaque jour. Seigneur, donne-moi un poste là où je suis maintenant parti. Je dois embaucher les frères de Canaan. Et j'ai déjà commencé à vous faire entrer les dossiers. 3 mois seulement, je suis là. Comme le frère est RH. J'ai donné le nom de l'autre là, frère, l'autre, celui qui conduit la moto là. Les deux là. Les deux interprètes. J'ai même dit à ma femme, il fallait que j'ajoute le frère Jen. Il faudrait que je sois chef là-bas. Et je vais arriver parce que je commence à assister aux réunions. On commence mon temps. Fait tu seras sur un jour, je vais même te prendre d'abord manœuvre. Il y a qu'un manœuvre. Le but, ce n'est pas le manœuvre. J'ai dit, Seigneur, si tu me bénisses, ça, je vais me faire. Parce que je vois comment les gens rentrent là-bas facilement. J'ai dit, si tu me donnes. Il y a des fois là-bas, le pasteur connaît. Mon chef, c'est un bien-aimé à Avancier. Le RH, c'est un bien-aimé à pasteur Soleil Bouchon, là, on l'appelle Francis. Lui, c'est notre RH. Quand on cause là, même les païens ont mal à l'aise. Le frère est avancé, dit, dites d'abord, vous êtes des païens. Donc, ça veut dire que je me retourne dans ce monde, j'ai dit, oh, moi, c'est moi qui ai amené le frère, il était notre moniteur d'école le dimanche. Lui aussi, c'est moi qui avais amené celui-là, il était notre ministre. Frère, j'essaie que je suis venu seulement à peine, hein. Mais moi aussi, j'ai des frères là-bas. Il dit non, c'est quel nom? Mais attends d'abord. Et j'attends. Je vais être disposé, frère. Je dois aussi, ma bénédiction doit être la bénédiction des sœurs. Ne sois pas surprise dans vos ménagères. Je vais terminer d'abord. Rentre d'abord. Moi, j'ai travaillé sur le front. Comme manœuvre, on va ça manœuvre. J'ai fait 1 mois en manœuvre. Allez, on m'a pris maintenant ma qualité électricienne.
Donc, quand tu auras peut-être un jour cette propos, si tu me dis seulement la zone à Ironda, tu seras mon ennemi juré. Quoi. Je ne vais même plus parler de toi. Parce que la zone sur donc, je reviendrai un jour. Je sais que ça vous a fait bien. Si ça vous a fait mal, pardonnez-moi. Avez-vous apprécié la parole? Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer très 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 fort? Amen. C'est vrai qu'on a dit que nous sommes deux puissants, mais je pense que les deux prédications se sont mariées. Le frère Madame dit, tout ce que Dieu donne à l'homme, c'est sous condition. Amen. Vous remplissez les conditions, ça vous appartient. Vous ne remplissez pas, vous serez seulement des supporters du diable noir, de Vita Imana. Vous commencez à dire seulement les Amen, mais vous ne serez pas vous concerner dans cette chose-là. Donc, nous, cette année, nous voulons voir la main de Dieu. Et pour que nous puissions la voir, nous devons remplir les conditions qu'il nous a demandées. Amen. C'est comme on dit souvent que papa peut mourir, il laisse l'héritage. Il laisse ça chez le notaire, il donne les instructions et tout ce qui va avec. Mais si l'héritier là c'est un pagailleur, même si papa avait écrit son nom là, on dit, si on lui remet ça, il va dilapider. Et en tant que fils de Dieu aussi, le tout pouvoir nous a été donné, mais pour l'utiliser, nous devons avoir les prédispositions que la parole du Seigneur nous donne. Amen. Évitons d'être des chrétiens sans valeur. Un chrétien léger qui s'abandonne facilement au péché. Dieu doit nous faire confiance. Amen. Il doit voir en nous la maturité, l'humilité, la sincérité. Quand il voit ces choses-là en toi, il peut faire de toi ce qu'il veut. Amen. Et le problème avec nous, nous courons derrière l'argent, Seigneur béni, Seigneur fais ceci, mais on n'a pas le caractère de savoir comment vivre la vie de Christ. À un certain moment, pose-toi la question, maintenant je vais te bénir par rapport à quoi? Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Amen. Lorsqu'il fait quelque chose dans ta vie, il faut qu'il puisse savoir, je vais le faire comme ça, toi aussi, qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Donc, recherchons le caractère, parce que vous remarquez qu'au temps de Samuel, la Bible dit que les gens avaient abandonné l'Éternel. Les enfants du sacrificateur Élie vivaient dans le désordre. Et ils venaient faire le désordre même dans l'église. Ces esprits n'ont pas commencé aujourd'hui la fin. Ça a commencé depuis leur époque là. Donc quelqu'un qui se gêne d'aller dans les hôtels, sinon on va le fumer là-bas, on va dire ah, on a attrapé votre pasteur là. Donc du coup, ils prenaient des sœurs qui venaient à l'église pour leurs copines. Et plus nous sommes en train d'avancer, la crainte commence à nous quitter. C'était difficile hier d'entendre qu'un frère a dragué une sœur. Comment ça va commencer, frère? Quand on avait donné une sœur, on partait voir le pasteur. Si tu es encore prêt, le pasteur te dit attends d'abord. Cherche d'abord à travailler. Quand tu seras prêt, tu viens me voir. Mais aujourd'hui, là, avec les téléphones, c'est pas possible. On commence déjà à la fin et on cherche à revenir maintenant au commencement. Si bien qu'il y a beaucoup de divorces aujourd'hui à cause de ces désordres-là. Parce que les gens prennent les choses à la légère. Donc, il veut se marier, mais il veut commencer les fréquentations à la légère. Ah frère, comme aujourd'hui on a des citations pour attaquer les gens. On n'a pas de citations pour vivre. C'est triste, hein? Où est-ce que c'est écrit? Il faut d'abord aller voir le pasteur avant de commencer. On cherche à toujours bricoler là, on cherche à raccommoder. Et ils commencent leur histoire, on ne sait même pas comment ça a commencé. Après le pasteur, j'ai prié Dieu, j'ai vu la sœur interne. Non, tu n'as pas prié frère. Tu as commencé d'abord par la faire les avances, je l'ai accepté. Donc vous avez commencé d'abord votre concubinage, après vous cherchez à revenir vers Dieu. La Bible dit on peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu.
Dieu est en train de voir comment vous avez commencé. Nous, on peut dire, bon, ok, merci, tu as prié, hein, qu'est-ce que Dieu a dit? Or, c'est déjà un arrangement déjà. Donc, ils ont déjà dit des oui là-bas, ils ont déjà fait des vœux, des promesses, de tout ce qui va avec. Après, ils reviennent, non, pasteur, moi j'ai vu la sœur interne. Quand tu appelles aussi la sœur est déjà convaincue déjà longtemps déjà. Ok, c'est bon. Nous aussi, qu'est-ce qu'on va faire? On n'est pas pour nous des magiciens pour savoir que réellement vous nous cachez la vérité. On va vous aider comme ça, à aller de l'avant, tout ce qui va avec. Mais sachez-le bien que le bonheur ou les difficultés que vous allez traverser, vous le traverserez seul. Nous, on viendra seulement là-bas pour faire les sapeurs-pompiers. Si on trouve aussi que ça ne marche pas, il y a aussi le fait que même les sapeurs-pompiers fuient. Et frère madame dit, quand un mariage est douteux, faites attention, ne mettez pas votre pied à l'intérieur. Vous allez avoir des problèmes. Vous avez vu chez Kina, l'église Zopila, depuis 4 heures jusqu'à je ne sais pas quelle heure, ça peut pas aux Kina. Parce qu'ils savaient que s'ils viennent là-bas, ils vont démontrer leur incompétence. Ils ont d'abord que le feu d'abord comme ça, diminuer, alors ils ont quand même voulu faire les formalités. Comme un pasteur disait à un frère, ah, toi aussi vraiment, il n'y a que toi qui tombe. Le jour il tombe, il revient. Pasteur, je suis tombé là, je sais. Viens chez vous là-bas, il y a souvent des marques d'eau. Oh, c'est pas tombé là que je dis. Je suis tombé, pasteur. Oh oui, tu as monté sur les arbres, non? Il y a une branche qui n'était pas trop. Oh, mais pasteur, mais c'est quoi ça? Je dis que je suis tombé. Ah, tu es tombé. Donc, quelque part, apparemment, tu as glissé, tu es tombé là-bas. Le pasteur lui faisait des jeux comme ça parce qu'il était fatigué de lui. Et il y a des gens même que, excusez-moi le terme, mais Dieu ne veut plus d'eux, quoi. Tellement de manœuvres que vraiment, Dieu n'a pas payé à te yé. Ce qui va dans toute l'année, oyo. Aussitôt. Soyons des chrétiens positifs qui vont vivre réellement les choses que nous écoutons. Enfin, nous écoutons là. Parfois on prêche là, nous allons arracher les bouts, mais on prêche quand même. Pour que, au moins au retour, vous puissiez mettre ça en pratique. Amen. Mais quand vous prenez ça, vous piétinez sur ça. Aïe. Là, c'est maintenant Dieu qui va régler votre sort. Et nous sommes aussi dans un temps où l'impolitesse devient de la nourriture, frère. Ça commence d'abord par l'été, ça descend jusque chez les brebis. Vous voyez, le feu qui est en train de brûler l'église, c'est beaucoup d'argent qui sont en train de partir. Mais vous trouvez des gens, soi-disant prédicateurs, qui commencent à faire des émissions tout autour de ça, pour montrer que non, c'est un signal de Dieu, Dieu est en train de frapper, les gens prêchent des fausses doctrines. Donc tu te rends compte, tu dis, ah, eux même qui vraiment, hein, les autres, et qui s'énité. Ça ressemble même pas, parce que c'est tellement démoniaque que tu te dis, mais est-ce que celui-ci, vraiment, il a même une goutte de Dieu dans son cœur? C'est comme si vous avez perdu quelqu'un dans la famille, et moi je viens là pour commencer à critiquer maintenant les gens de la ville. Est-ce que moi je suis vraiment normal? Tout ça c'est pour que les abonnés puissent venir, qu'ils puissent constater, ah, vraiment, il dit la vérité. Et vous trouvez des gens soutenir les bêtises comme ça. Donc l'épreuve de ton frère devient une occasion de chercher à être connu. C'est vraiment terrible. Il faut aller voir comment il parle, frère. Des vieux qui ont marqué l'époque. Des gens qui ont impacté le message. Mais tu parles de, c'est comme si tu parlais, excuse-moi le terme, des dingoués, ou bien des gens qui n'ont même pas de valeur. Voilà, mais si vous ne respectez pas l'homme, respectez au moins la fonction. Ce que lui a fait pour Dieu, toi tu ne peux même pas faire ça. Malheureusement, tout ça dans l'âge où personne ne devait écouter l'autre. Ah, j'ai déjà dit. Donc si vous n'êtes pas d'accord, ça vous regarde. Nous, c'est ça, la nouvelle vision. Nous les jeunes. Ah bon, c'est bien. On dit souvent que les jeunes courent vite, mais ils ne connaissent pas le chemin.
Mais le vieillard marche doucement, mais il est là. Pour ça, l'attention. Amen. Nous devons toujours respecter ceux qui ont soutenu ce message avant nous. On est venu là, tout le terrain était déjà préparé. Mais eux, ils sont venus des monopartistes, même là où, quand tu viens avec une autre religion, on vous met en prison. Et ils ont supporté tout ça. Et ils sont sérieux, hein, juste que nous, on n'entend pas que nous, on va coucher, on va à gauche, à droite. Mais les lots. Ah! Je voyais même un prédicateur là, toujours avec les sœurs. Ah! Attends. Toi, tu n'as pas d'autres personnes que tu peux marcher avec. Il faut souvent marcher avec des jeunes sœurs. Hein? Lobby Nassima, lobby, tu vas maintenant gérer la marche chrétienne des enfants de Dieu détruits. Donc la sœur se retrouve, moi je connais une sœur comme ça, qui n'arrive pas à se marier parce que le pasteur l'avait violée. Il s'est dit, mais le frère qui va venir là, il faut, selon la parole de Dieu, il faut confesser. Non, je vais lui dire que non, moi il est pasteur. Donc la pauvre refuse maintenant les frères. Pourquoi? Parce que le pasteur l'avait abusé. Et là, on se peut dire ma soeur, vous aimez trop les camarades des hommes là. Ça, c'est l'esprit démoniaque qui t'offre. Je n'ai pas entendu la main. Hein? Les sœurs doivent être entre les sœurs, les frères aussi entre les frères. Il ne faut pas avoir cet esprit faux là que Satan vous donne là. Oh non, les femmes sont trop, tout ceci, cela. Ils aiment critiquer. Moi, je préfère être avec les hommes, parce que moi, les hommes, attends. Quand tu dis que non, toutes les femmes sont mauvaises, mais toi, si tu es une femme, donc toi, tu n'es pas mauvaise. Alors, si toi, tu es une bonne femme, tu crois que dans le monde entier là, il y a que toi qui es bonne. Il n'y a pas aussi une autre sœur qui est aussi bonne aussi quelque part. Évitons les raisonnements. Respectons les limites de la parole. Donnez-moi un amen, frère. Vous avez copié les choses que vous avez prises chez Hollywood là-bas, vous copiez à vos paroles. Voilà pourquoi il y a des dégâts aujourd'hui. Branham dit les gens de Hollywood que vous voyez là, ils ne sont pas heureux. Hein? Même sur la sacrifice, la poster, tu les vois là avec des habits chers. Branham dit que c'est des gens qui finissent par se suicider. Ils vivent une vie remplie de pression, de démons, de beaucoup de mauvaises choses. Beaucoup prennent même les drogues pour avoir le sommeil. Parce qu'ils n'arrivent pas à gérer cette vie démoniaque-là. Vous les voyez souvent à la télé, oui, acteur tel, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il vit. Voilà, prends l'exemple de la femme là, Marilyn Monroe. Il dit elle n'arrivait pas à dormir la nuit. Donc pour qu'elle dorme, il faut attendre qui s'y amène là. Et elle n'arrivait pas à cette vie-là jusqu'à ce qu'on vienne la retrouver à Serkoufa déjà. Avant de rentrer dans un bateau, il faut y aller ici, un bateau à les. Sinon, on peut foutre bien Moussaka, ou je ne sais pas quel village. Renseigne-toi d'abord. Ah, Gaï frère, sobriquet là, Gaï commis. Je ne sais pas quel sobriquet là aussi. Héritier. Ah, tu as pris un musicien là-bas, car tu colles sur toi. Tu connais pourquoi il avait pris ce nom. Tu sais même il est héritier de quoi. Tu sais même. Parfois, c'est un démon qu'on lui avait donné comme héritage. Toi aussi, tu vas souvent te infiltrer là et vous devenez qui s'assemblent, c'est récent. Toi qui n'aimais pas la bagarre, tu commences à te battre n'importe comment. Toi qui n'aimais pas les femmes, tu commences à convoiter. Pourquoi? Parce que qui s'assemblent, c'est récent. Amen. Moi, je veux que nous puissions exploser. Que cette année, qu'on voie la main de Dieu dans tous les domaines de la vie. Mais pour que nous puissions le voir, nous devons remplir les conditions de la parole. Amen. La maman de Samuel était stérile. Elle ne mettait pas au monde. On s'est moqué d'elle chez sa rivale, qui s'appelait Bénina. Elle s'appelait Anne. Oh, toi, qui cita, au bout de la mon salon continue à la bateau. Est-ce que vous suivez très bien? Normalement, selon la manière dont on l'a critiquée là, elle devait peut-être chercher un enfant pour Akangisa, rival Naye Monoko. Mais, quand elle s'est mise en prière, la maman de Samuel, elle a commencé à voir plus loin
que les critiques qu'elle recevait. Et nous aussi, on ne doit pas faire des choses parce que les gens en parlent mal de nous là-bas. Non, Dieu n'est pas dans le spectacle là. Donnez-moi un amen. Dieu est dans l'accomplissement de sa volonté. Quand la maman s'est restée calme, elle a commencé à voir comment se comportait le fils d'Élie, comment faisait ceci. Il dit non, Seigneur, c'est trop. Moi j'ai besoin que tu me donnes un fils qui va résoudre ces problèmes ici que je vois. Et Dieu ne l'a pas donné seulement un fils, Dieu l'a donné un prophète. Comme a prêché le révérend, qui est venu oindre David. Et de David est sorti Jésus-Christ. Donc si Jésus est venu, c'était à cause de la prière de Anne qui réclamait la délivrance d'Israël. Et quand Dieu l'a exaucé, elle n'était pas ingrat. Frère Madame dit, elle a pris la promesse. Elle est venue remettre l'enfant entre les mains de Dieu. Il dit, bon, Seigneur, je ne méritais pas d'avoir cet enfant-là. Comme tu me l'as donné, je te le remets. Il y a des gens, Dieu leur donne, mais pour le remettre, c'est des sérieux problèmes. Ils veulent seulement, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, mais est-ce que toi aussi tu lui remets quand même ce qu'il te donne? Amen. Que Dieu nous aide. Il est 5h10. Nous allons faire la prière finale. Comme on avait dit que ça va finir à 5h. Et ceux qui seront loin, ils peuvent d'abord patienter. Et ceux qui seront à disposition de rentrer chez eux, ils peuvent le faire. Amen. Alors, restons toujours dans la présence de Dieu. Demain, on sera le matin à l'église. Amen. N'oublie pas, comme disent certaines personnes, n'oublie pas de venir à temps, n'oublie pas ton offrande, n'oublie pas d'inviter quelqu'un pour que lui aussi soit béni. Amen. Alors, avec nos yeux fermés, nous allons faire la prière. Dieu, notre Père Céleste, merci pour ces moments de prière que nous avons passés. C'est vrai, ça n'a pas été facile dans la chair parce que la chair est faible. Mais l'esprit est disposé et nous avons crucifié la chair pour que l'esprit puisse passer des moments dans la prière et dans l'écoute de la parole. Nous avons été richement bénis par tes serviteurs qui sont venus tour à tour pour venir nous donner ce que tu as mis dans leur cœur. Père, il est écrit, il y a une bénédiction pour celui qui lit et pour celui qui écoute la parole de la prophétie. Ainsi, permet que ce matin, nous puissions être les sols profonds qui vont recevoir la sémence, malgré que nous étions un peu fatigués, embrouillés par le sommeil. Mais permet que, ô Dieu, que notre théophanie, que notre véritable nous puisse capter ce que l'Esprit a dit, afin, Seigneur, de faire reproduire cela, que les répercussions se fassent même dans notre vie physique. Quand le prophète nous a prêché un serment, regardez à l'invisible. Seigneur, si Moïse regardait au visible, il devait trembler devant l'armée de l'Égypte. Mais comme il regardait à l'invisible, il a ouvert la mer Rouge et il a fait engloutir toute l'armée des Égyptiens. Aide-nous aussi à ne pas regarder à ce que nous sommes, à ne pas regarder notre rang social, à ne pas regarder là où nous sommes incapables, mais aide-nous à regarder dans le monde de la perfection, ce monde du surnaturel, là où toutes choses sont possibles. Tu nous as donné le tout pouvoir, parce que le tout pouvoir, quand tu l'as déclaré, tu étais déjà sur le point de quitter la terre et de retourner au Père là où tu étais. Mais tu ne t'es pas arrêté là, tu es revenu au jour de la Pentecôte pour donner ce pouvoir à tes enfants, parce que tu leur avais dit, je vous envoie aller partout dans le monde pour faire de toutes les nations des disciples. Or, ton prophète nous dit que quand tu envoies quelqu'un, toi, tu ne restes jamais. Tu rentres toujours dans cette personne pour l'accompagner durant cette mission que tu l'as confiée. Et je crois que quand tu nous as envoyés, tu n'es pas resté, mais tu t'es incarné en nous pour que nous puissions accomplir ta volonté parfaite qui consiste à sauver les âmes, à ramener les pécheurs, à guérir les malades et à chasser les démons. Merci pour l'œuvre que tu as eu à accomplir au travers de nous, parce que ton prophète pouvait dire, Jésus a eu plus de succès à Jeffersonville qu'il en a eu
dans sa propre ville en Galilée. Ce n'est pas Branham qui avait eu ce succès-là, mais c'est Jésus qui a eu le succès au travers de ce ministère qu'il a remis à son serviteur William Branham. Ainsi, nous croyons que ce troisième pôle que notre prophète a manifesté en potentialité, cela sera aussi réalisé en totalité dans l'épouse de Christ. Seigneur, nous voulons simplement être les partisans de ce troisième pôle, afin de créer par la parole, afin d'appeler à l'existence des choses qui ne sont pas. Ainsi, ce matin, Seigneur, je déclare au nom de Jésus-Christ que toutes les puissances du ciel puissent descendre parmi nos papas, afin de moindre chacun de nous ici ce matin. Que là où il y avait des problèmes, Seigneur, difficiles, Père, cela peut être difficile pour nous les hommes, mais pour toi, rien n'est impossible, Seigneur. Ainsi, viens débloquer les situations de tes enfants, que ce soit les situations spirituelles, les situations financières, physiques, oh Dieu, sanitaire, matériel, que cela soit débloqué au nom de Jésus-Christ. Nous voulons récolter des témoignages pour glorifier le nom du Père, parce que tu es celui qui fait des choses pour que nous puissions témoigner en retour. Merci pour tes serviteurs. Merci pour les avoir utilisés. Puisses-tu les bénir d'une manière spéciale. Là où tu as récupéré des choses pour nous donner, puisses-tu remplacer cela, Père, afin que dans les jours à venir, qu'il soit encore une grande bénédiction pour le peuple de Dieu. Nous recommandons simplement notre retour à la maison entre tes saintes mains. Toi qui nous avais accompagnés de nos maisons jusqu'à l'église, raccompagne-nous aussi, Seigneur, dans nos maisons respectives, afin que nous puissions témoigner ta grandeur. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te glorifions, nous t'élevons, nous t'exaltons, nous t'acclamons au siècle des siècles et à jamais. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont restés à la maison, qui ont été en péché, qui ont eu, oh Papa, Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, Seigneur, d'une raison quelconque, de ne pas être avec nous ce soir. Mais laisse le Père, que ta bénédiction aussi puisse les visiter, que cette église soit enflammée, que la puissance de Dieu nous attende jusqu'au dimanche, afin que quand nous reviendrons ici, Seigneur, que nous puissions être remplis de l'Esprit Saint, que toi seul tu puisses circuler chaque rangée, chaque banc, chaque chaise, afin de transformer les vies, afin de condamner le mal, afin de transformer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, notre vie de tous les temps, Seigneur. Nous remettons simplement tout ce que nous sommes entièrement à toi. Bénis, Seigneur, de t'avoir apporté. Bénis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, le reste du programme, alors que nous remettons tout à toi pour ta seule gloire. Seigneur, n'oublie pas les requêtes qui sont montées vers toi. Je crois de tout mon cœur que toutes ces requêtes ont été exaucées, parce que nous n'avons pas adressé cette prière à un homme de ce monde, mais nous avons adressé cela à toi-même, Jésus-Christ, notre Dieu. Et nous croyons que c'est le nom qui nous a été donné pour que nos prières soient exaucées, Seigneur. Confirme ton amour, confirme ta parole, protège-nous. Souviens-toi des enfants de l'école qui vont faire les examens cette année. Ma prière, c'est que tu sois avec eux, Seigneur, afin de les bénir durant toutes les épreuves qu'ils vont au Papa affronter. Que ce soit le bac général, le bac technique, le PET, le BPC, le CEP, les concours. Tout cela, je remets cela entre tes saintes mains. Puisses-tu bénir cela, Papa. N'oublie pas les examens à l'université aussi, que je remets simplement auprès de toi. Laisse que toi qui as fait de nous la tête et non la queue, que tu puisses aussi le faire pour tes enfants qui sont au Papa sur le point de concourir, Seigneur. Je remets simplement tout à toi. Bénis Israël, ton peuple. Bénis la descendance du prophète. Bénis les Éphésiens 4, tes serviteurs. Alors que je remets simplement tout pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, que nous avons ainsi prié et demandé, et à cause de lui. Amen.